Et dans ce grand angle, nous allons tenter de décrypter cette tendance en plein essor en Afrique de l'Ouest, le paiement mobile. Il se fait généralement via une application sur son téléphone. Alors, conséquence, les pièces et les billets, eh bien, ils restent de plus en plus au fond des poches désormais. Les avantages et les inconvénients, on va en parler avec nos invités. Tout d'abord, Lionel Zinsou, économiste et ancien Premier ministre de la République du Bénin. Bienvenue sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Également avec nous, Fanny Noiro-Cabré, journaliste à TV5 Monde et ancienne correspondante au Burkina Faso. Vous allez prochainement nous expliquer toutes les petites subtilités du quotidien avec cette tendance. Et puis dans un instant, nous serons en ligne avec Katia Bamba. Il est directeur général en Côte d'Ivoire de Wave. C'est une société qui propose ces paiements mobiles. Mais tout d'abord, j'avais une question pour vous, monsieur l'ancien Premier ministre de la République du Bénin. Comment vous avez vu arriver ces nouveaux paiements par mobile? Je donne juste un chiffre. En 4 ans, le nombre de comptes par mobile a doublé. C'est assez impressionnant. Ah oui, et puis en plus, ça s'accélère tous les ans. Et c'est pas du tout une surprise parce que je connaissais un tout petit peu la Chine. Donc j'avais vu ce qu'on appelle en anglais une cashless society. On n'a plus de cash, on n'a plus d'espèces. Des mobiles. Et grâce au mobile. Ensuite, j'avais vu un peu d'Asie, mais surtout, j'avais vu beaucoup d'Afrique de l'Est. Parce que là, il y avait un phénomène, M-Pesa, c'est le nom de la marque, qui est une application qui permet d'aller n'importe où, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en taxi, n'importe où, et de régler des très petites sommes sur tous les marchés. Et on était en train de devenir chinois en termes d'utilisation de la monnaie. Puis après, j'ai regardé les chiffres d'Afrique de l'Ouest, et je me suis aperçu que même dans des pays sahéliens, pas simplement à Abidjan, dans nos capitales, etc., c'était devenu, pour les mouvements de fonds, 3-4 fois le PIB, au fond, l'ensemble des richesses d'un pays comme le Mali est en circulation monétaire grâce à ça. Donc j'ai vu petit à petit la révolution se faire partout en Afrique. Une réelle transition et révolution numérique, donc. À une révolution numérique qui n'étonne chez moi que la partie française de mon expérience, parce que l'Afrique va beaucoup plus vite. Un jour, je posais la question à un de mes amis qui est directeur général d'une affaire de télécommunications en Afrique. Et je disais, vous avez investi en Afrique, quelles sont les leçons après une dizaine d'années? Il m'a dit, mais c'est très simple, l'Afrique a 15 ans d'avance. Je dis, il faut que vous m'expliquiez plus en détail. Il dit, pour les usages, notamment de paiement, c'est sans commune mesure avec l'Europe. Ça ne se compare plus qu'avec l'Asie. Mais tout le monde neuf et jeune est comme ça. Et maintenant, l'Afrique en est partie prenante. Alors, on va regarder un exemple concret d'où découle cette nouvelle tendance. On va partir en Guinée, la Guinée où les petites coupures ont pratiquement disparu de la circulation. Une pénurie, vous allez le voir, qui se fait ressentir dans toutes les opérations de vente, mais aussi d'achat. Voyez ce reportage donc en Guinée avec Abdoulrahman Ba et Laure de Matos, et on en reparle juste après. Grand marché de Lambandji, dans la banlieue de Conakry. Faire ses courses, une activité anodine pour cette mère de famille et pour beaucoup d'autres, peut se révéler très compliqué lorsqu'il s'agit de payer ses achats au franc près. Généralement, on a ce problème de petites coupures, de petites monnaies. Là, par exemple, j'étais obligée qu'elle rajoute d'autres choses dont je n'avais pas besoin pour ne pas laisser ma monnaie. Les billets de 100, 500, 1000 francs guinéens se font rares dans le pays, ce qui impacte les petites transactions, dans le commerce, les transports, dans le secteur informel surtout. Certains clients renoncent à acheter faute de monnaie. D'autres me laissent leur monnaie et lorsqu'ils reviennent au marché, on trouve un arrangement. Ou je leur propose d'ajouter un condiment pour ne pas avoir à leur rendre la monnaie que je n'ai pas, ou de ne pas me payer cette fois-ci. Bref, c'est un vrai casse-tête. La crise des petites coupures s'est installée depuis plusieurs années dans le pays. Le franc guinéen n'a cessé de perdre de la valeur par rapport aux devises étrangères et les Guinéens sont convaincus que leur banque centrale ne fabrique plus certains billets avec lesquels on n'achète plus grand-chose aujourd'hui mais qui restent nécessaires pour les transactions du quotidien. Contacté, le vice-gouverneur de la Banque centrale n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Fanny Noiro-Cabré, vous aussi vous l'avez vécu au Burkina Faso, cette tendance-là. Concrètement, au quotidien, ça change quoi en fait dans votre vie quotidienne quand vous allez faire vos courses ?
Alors, c'est un vrai casse-tête. Comme le disait cette vendeuse, trouver de la monnaie, c'est-à-dire que vous arrivez quelque part, c'est quelque chose que vous demandez, est-ce que vous avez la monnaie si vous avez de gros billets sur vous? Et en général, il y a une phrase que vous répondez, ah, pardon, il n'y a pas monnaie ou il n'y a pas jeton. Et jetons, ce sont ces pièces de monnaie, là, c'est des francs CFA, qui sont très difficiles à trouver. Et pourtant, quand même, au quotidien, ça sert. Et c'est vrai que, eh bien, ce développement du mobile monnaie est venu pallier ce manque de petites coupures. Et on peut acheter vraiment de tout, des petits montants. On peut utiliser ce mobile monnaie même dans des endroits extrêmement reculés. Donc c'est vraiment venu pallier ce manque de petites coupures. Ouais. L'une des conséquences, vous me disiez, c'est que souvent les prix sont arrondis au-dessus. Alors, il y a deux conséquences. Comme elle disait vendeuse, c'est parfois on va vous rajouter, on va vous donner quelque chose en contrepartie, un condiment de plus, un petit biscuit, on va vous, dans certains maquis de Ouagadougou, on va vous donner des avoirs parce qu'il n'y a pas cette monnaie. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, j'ai vu des prix, des choses qui pouvaient se vendre 300, 350 francs, et bien passer à 500 parce qu'à partir de 500 francs, on passe sur un billet et effectivement, conséquence, on arrondit donc au-dessus, ça fait augmenter les prix. Lionel Zinsou, une réaction à ce que nous dit Fanny Noaro-Cabré. Est-ce que tout le monde est gagnant finalement avec ces nouveaux paiements mobiles ? Ah oui, tout le monde est gagnant parce que c'est beaucoup plus efficace, franchement. Et puis, c'est pas que au marché. Moi, j'étais à Conakry, à ce marché, il y a quelques jours. Mais c'est aussi les transactions d'un pays à l'autre. Parce que ça aussi, c'est très compliqué. Alors là, c'est plus des jetons, ça peut être des sommes significatives. Vous pouvez attendre 2 ou 3 semaines à faire des transferts d'un pays à un autre. D'un franc CFA de l'Est, du centre de la CEMAC à celui de l'Ouest. Et vous pouvez attendre quelques secondes à le faire avec votre mobile d'un pays à l'autre. Même maintenant, de nos jours, même vers des pays qui ont des monnaies non convertibles. Et donc vous pouvez non seulement le faire entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, vous pouvez, qui ont la même monnaie, vous pouvez le faire avec le franc guinéen, qui d'ailleurs se porte mieux. Hein. J'entendais qu'il s'était dégradé. Là, ça va, ça mieux. Oui, il s'améliore. Peut-être parce qu'il y a de plus en plus d'applications numériques. Non, mais ça peut être aussi des sommes très importantes. Mais nous avons été quand même un peu en retard en Afrique de l'Ouest parce que les autorités monétaires étaient particulièrement prudentes et craignaient que ça facilite aussi des transferts de monnaie peu recommandable d'un point de vue prudentiel, parce que ça peut être aussi, évidemment, des applications utilisées intelligemment par le terrorisme et par toutes les formes de délinquance. Bien que théoriquement, ça soit assez facilement traçable, et d'une certaine manière, c'est plus sûr que des espèces pour enrayer les flux un petit peu, tout à fait coupables, si vous voulez. Mais ça a été quand même une question. Il y avait 2 questions, en fait. Il y avait ça et la question du contrôle d'échange, plus ou moins fort dans les pays, avec l'idée, ça va faciliter les sorties de capitaux. Parce qu'effectivement, pour faire un transfert vers l'extérieur, c'est plus simple. Mais c'est un gain de productivité et de modernité, comme l'Asie. Mais si vous voulez, on a des indicateurs de modernité de plus en plus asiatiques en Afrique. C'est ce que vous nous disiez effectivement au début de cette intervention. On va aller voir justement concrètement Katie Bamba. Vous êtes directeur général en Côte d'Ivoire de Wave. Wave, c'est une société qui propose justement ces paiements mobiles. Une réaction à ce que nous disait en plateau Lionel Zinsou, vous qui êtes, on va dire, vraiment les mains dedans, qui développez ça et qui avez de plus en plus d'utilisateurs de votre application. Effectivement, on est au cœur d'une réelle révolution. On a un système qui aujourd'hui permet de donner accès aux services financiers à ceux qui sont au bas de la pyramide, qui historiquement n'avaient pas pu être intégrés par le système bancaire classique. Donc ça permet d'ouvrir l'éventail des possibles en allant chercher beaucoup plus de ressources pour les économies qui sont concernées en Afrique. Et ces ressources-là, le point important, c'est qu'elles vont pouvoir s'intégrer au système financier classique et financer les États et le secteur privé. Katie Bamba, juste en un mot, quelle est la taxation sur chaque transaction et qui le paye? C'est l'acheteur, c'est le commerçant? Les frais, nous, dans le modèle que nous, on met en place, les frais sont payés selon les modèles. Sur les transferts de personne à personne, ce sont les usagers qui payent. Et sur les paiements marchands, ce sont les marchands qui payent.
Et les salariés également, ça c'est une application qui est intéressante, ils peuvent être également payés directement via votre service. Ça c'est une nouveauté également. Il n'y a pas que le paiement chez le commerçant, mais on peut recevoir notre salaire. Effectivement, ça change la donne, c'est le point que je faisais. Donc, on avait dans beaucoup d'entreprises des salariés qui n'avaient pas de compte bancaire et qui étaient payés en espèces et qui aujourd'hui se voient bénéficier de la possibilité de recevoir leurs revenus, non pas en cash, mais sur des comptes de monnaie électronique. Et donc, ça leur permet de pouvoir stocker cet argent, le conserver, l'utiliser pour faire des transferts, mais aussi avoir accès à un réseau de paiement qui est de plus en plus large et donc qui permet de pouvoir avoir une historique de transactions. Et finalement, ça ouvre un éventail des possibles très intéressant, notamment pour d'autres services financiers. Katia Bamba, une dernière question. Je discutais avec Fanny Noharo tout à l'heure en préparant cette émission. Elle me disait qu'on n'est pas obligé d'avoir un smartphone, un téléphone intelligent pour pouvoir payer, mais que même un téléphone ancienne génération, juste en appelant, on peut faire des transactions désormais. Et ça, c'est important de le savoir. Oui, ça change la donne parce qu'en réalité, on a à peine 50% de la population qui a accès à un smartphone. Donc, qu'est-ce qu'on a intégré? C'est des cartes QR qui permettent de pouvoir avoir accès à ces services-là lorsqu'on a des téléphones ancienne génération. Donc, effectivement, ces révolutions-là se veulent les plus ouvertes possibles et les plus à même possible de toucher la plus grande partie de la population. Lionel Zinsou, je voulais vous donner le mot de conclusion. On voit que c'est une petite révolution, une grande révolution numérique même. Fanny Noharo nous en a fait la démonstration, elle est conquise également par ça. Mais j'ai une question toutefois en guise de conclusion. Est-ce que l'on peut craindre, selon vous, à terme, la disparition des petites monnaies en Afrique de l'Ouest et donc une perte de souveraineté de ces pays? Ah non, ça n'a aucun rapport avec la souveraineté. Bon, on va avoir une disparition des espèces de façon générale dans le monde. Et elle est très engagée. Mais ça ne change rien à la souveraineté, pas plus au Burkina qu'au Bénin qu'en France. Ce qui est frappant, c'est combien c'est populaire d'abord. Ça n'exclut personne, même les gens qui ne savent pas lire ou écrire ou qui n'ont pas un smartphone. Mais ce qui est frappant, et d'ailleurs Wave, il faut féliciter Wave parce qu'ils ont été des pionniers. Maintenant, c'est un très grand succès. Ça commence par je facilite les paiements et au marché, c'est mieux parce qu'on manque de jetons. Et ça finit par j'ai de l'assurance, j'ai de la micro-assurance pour mon exploitation de 2 hectares, alors que c'était impossible d'avoir une police d'assurance. J'ai l'équivalent d'un compte en banque, j'ai des services. Parce qu'évidemment, dès que j'ai un petit solde, on me sert des intérêts par mon téléphone. Et donc, en réalité, je suis dans la modernité complète. Je peux acheter des actions et des obligations, si vous voulez. C'est incroyable. Combien c'est un progrès. Et on a vu que c'était une révolution. Merci Lionel Zinsou, merci Fanny Noharo-Cabré et merci à vous également Katia Bamba d'avoir été en direct avec nous de la Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois.